Candidat à sa propre succession à la présidence de la République en Angola, João Lourenço a profité de l'ouverture lundi 2 août du camp national de vacances universitaires à Luanda, admettant que c'est la jeunesse qui déterminera le vainqueur de cette contestation électorale. Selon le président sortant, sans l'ombre d'un doute, les jeunes constituent l'écrasante majorité de la population angolaise. Candidat à sa propre succession à la présidence de la République, le candidat du mouvement pour la libération de l'Angola, MPLA, João Lourenço, a profité de l'événement pour s'engager dans la promotion de la recherche scientifique avec les universités angolaises s'il remporte les élections du 24 août. Le gouvernement de Swatini ne va ni supprimer ni réduire certaines taxes face à la hausse des produits de grande consommation. C'est ce qu'a déclaré mardi 2 août le ministère chargé des Finances. Ce dernier a fait cette annonce lors d'une conférence de presse qui visait à donner un aperçu des efforts du gouvernement pour atténuer le coût élevé de la vie dans le pays. Selon le ministère, l'économie subissait des pressions et Eswatini commençait à ressentir la pression de la hausse du coût de la nourriture et des services. Le ministre a déclaré qu'il était impossible pour Eswatini d'envisager de réduire la taxe sur la valeur ajoutée. Cette sortie fait suite aux pétitions remises la semaine dernière par le Congrès des syndicats au gouvernement pour protester contre le coût élevé des denrées alimentaires et des produits de base. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le 1er août un plan d'action pour faire face à la crise énergétique croissante du pays. Dans son discours à la nation sur la crise, Ramaphosa a énuméré des actions et des mesures supplémentaires pour parvenir à la sécurité énergétique à long terme et au délestage définitif de la charge finale. Ces actions consistent à améliorer les performances du parc existant de centrales électriques d'Eskom, accélérer l'acquisition de nouvelles capacités de production, augmenter massivement l'investissement privé dans la capacité de production, inciter les entreprises et les ménages à investir dans l'énergie solaire sur les toits. Le président sud-africain a déclaré que son administration tenterait de transformer fondamentalement le secteur de l'électricité et de le positionner pour la durabilité future. L'autorité nationale des routes du Zimbabwe a augmenté les frais de péage à 39% conformément au mouvement des taux de change. Dans un communiqué mardi 2 août, l'administrateur des routes a déclaré que les hausses sont conformes à l'article 4 de l'instrument statutaire 32 de 2021 dans lequel les frais de péage sont indexés en devises étrangères et sont payés en dollars zimbabwéens au taux d'enchère en vigueur. Selon l'administrateur des routes, les nouveaux tarifs entrent en vigueur le 3 août 2022. L'État zambien est préoccupé par le fait que les coopératives du district de Katete n'adhèrent pas au principe universel qui guide le mouvement coopératif dans le pays. Le commissariat du district de Katete a déclaré mardi 2 août que le district compte plus de 1000 coopératives, mais très peu d'entre elles respectent les principes coopératifs. À l'en croire, plus de 1220 coopératives sont enregistrées à Katete, mais peu d'entre elles sont organisées et gérées sur la valeur d'entraide, d'autoresponsabilité, de démocratie, d'égalité, d'équité et de solidarité. L'autorité a averti que le gouvernement ne serait plus intéressé à fournir un soutien aux coopératives qui opèrent en dehors des principes universels qui guident le mouvement coopératif.